Et coucou. Alors je viens ouvrir ce vlog. Je vais essayer de vous prendre... Donc on est lundi 10 mars, désolé. Je monte la vidéo juste avant celle-ci pour la mettre sur YouTube juste après. Donc je suis encore dans le truc de la vidéo. Vous allez voir le chat passer. Regardez-moi. Donc je me présente en même temps qu'elle passe. Je m'appelle Emma. Ça va Annabelle? Donc vous voyez Annabelle. Annabelle, s'il te plaît, bouge de là. Je m'appelle Emma, je tricote depuis 4 ans et depuis un peu plus de 2 ans, je fais des vidéos pour vous montrer mes avancées tricot. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la plupart de mes tricopines. Annabelle. Donc là, là je vais vous prendre. C'est trop marrant parce qu'on voit... Non, évite de montrer tes faits, ce serait top. Les gens n'ont pas besoin de voir ça. Je vous disais quoi? Oui, je viens aujourd'hui, du coup on est le lundi 10 mars. Le lundi je ne travaille pas, donc je vais essayer de vous prendre un peu plus aujourd'hui pour vous montrer un peu les avancées. Et on adore le chat. Désolée. Ça va aller un peu parti. Et du coup, je vais vous montrer, pas tous les projets, pas refaire tout l'avancée de mes projets, mais au moins vous prendre un petit peu pour vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui, ou ce que je suis en train de faire. Actuellement, donc, je monte la vidéo juste avant, et on adore le chat. Annabelle, laisse-moi tourner ma vidéo. Donc, oui, je suis en train de monter la vidéo juste avant. Ah, je me fais des bêtises. Hop, ah, il me fait des bêtises. C'est pas grave. Ça vire. Moi j'ai besoin de ça. Et je suis en train en même temps de m'écouter parce que je vais pas juste me regarder, j'aime pas du tout ne rien faire. Je suis en train de tricoter mes chaussettes. C'est les chaussettes Vise le cœur que on a eu le patron dans la box de Saint-Valentin de Une tasse de fil et aiguille, la petite mercerie dans laquelle je vais sur Saint-Martin-de-Boulogne. Donc j'ai continué à faire le jacquard tranquillement. Hop, j'en suis là. Je suis à la moitié du jacquard. Mon but aujourd'hui c'est de le finir. Après on verra ce que j'arrive à faire. Je monte ma vidéo. Je fais le jacquard de ma chaussette. Il faut que je bobine des laines aussi. Je vous les dirai au fur et à mesure. Et j'aimerais bien avancer sur 2 autres projets. Il est 11h. Et j'aimerais bien au moins ce matin finir de monter ma vidéo et de l'exporter sur YouTube. Et au moins finir le jacquard, on verra ce qu'on arrive à faire. Et cet après-midi, avancer sur d'autres projets et bouquiner en même temps, ce serait top. Mais je vous reprends cet après-midi et il faut que je bobine, ça c'est important. Donc à tout à l'heure, bisous. Et j'ai fini mon jacquard, regardez qui m'embête. Coucou Annabelle. Et on est derrière. Donc j'ai fini mon jacquard. On adore Ona. Là, il est 11h47. J'ai encore 12 minutes d'importation de vidéo de mon logiciel de montage. Donc là, jusqu'au fichier pour mettre sur YouTube. Donc j'ai fini mon jacquard. Je vais un petit peu continuer le temps que mon truc il finisse pour que je puisse importer la vidéo sur YouTube. Donc je vais continuer. En fait là je suis arrivée au niveau du talon et je viens de passer mon pied pour voir si le jacquard était pas trop serré. J'ai un petit peu galéré à le passer, mais en le sortant ça a été, donc le temps que ça s'étire un peu. Mais en fait sur la fin, surtout entre les 2 motifs de jacquard, en fait il y a pas mal de mailles. Donc sur la fin j'ai vraiment commencé à... je sais plus où il est. Regardez là, à croiser mes fils parce que ça allait faire beaucoup sinon. Il y a beaucoup de floats. Et du coup, voilà, j'ai fini mon jacquard et ma bébelle de ma vie. Ça va, Annabelle? T'es belle, dis donc. Et du coup, voilà, mon jacquard est fini, je continue tranquille dessus. Et toi, t'es trop belle. Hein.
Donc je fais ça jusqu'à ce midi, donc le temps que ma vidéo finisse mon truc. Après je vais manger et après je bobine mes écheveaux et je me prends un autre projet, soit le pull de Nadia, soit le play-on. Voilà. Ça va, Annabelle? Bah ouais, t'es belle. Voilà, allez, bisous. Je viens de finir d'importer, enfin la vidéo s'importe sur YouTube et je l'ai mis ce soir à 17h. Donc ça va être sympa. Je suis en train de manger un truc super bon. Est-ce que j'arrive là? C'est en fait des escalopes de dinde avec des carottes, des tomates et des oignons avec une sauce au curry que j'ai fait hier, ultra bonne. J'avais une... Et du coup voilà, donc je mange ça. Et pour but, en fait, j'aimerais bien m'améliorer en cuisine. Je vais raconter encore un peu ma vie. Et avec mon compte CPS, le compte formation, en fait, on a des limites d'argent sur ce compte. Je crois que c'est 5000 €. Et du coup, après 5000 €, on peut plus cotiser et autant profiter de l'argent sur ce compte pour se former à faire des choses. Pardon, alors que ce soit au boulot ou vie personnelle. Et moi j'aimerais bien m'améliorer au niveau cuisine. Donc je regardais pour commencer à faire un CAP cuisine. Ça fait un peu beaucoup, mais bon, si je peux avoir un petit truc en plus, ce serait top. Je me suis renseignée, j'ai voulu m'inscrire et en fait ma carte d'identité n'est plus... elle est périmée. Et en fait, je suis tombée dans le... Je vous en parle vite fait après, c'est tout. Hein. Mais je suis tombée dans le truc entre 10 et 15 ans en fait. Et sauf que comme j'étais, alors je le savais pas, mais comme j'étais mineure au moment où la carte d'identité a été faite, c'est que 10 ans, je le savais pas, donc elle est périmée, donc là je suis en train de la refaire, je fais tous les papiers pour. Enfin bref, donc après avoir ma carte d'identité refaite, je vais me lancer dans un CAP cuisine à distance, hein, bien entendu, je peux pas le faire en travaillant. Et la dame, quand elle m'a appelé, elle m'a vendu le truc, mais trop bien, donc j'ai très hâte de commencer. Donc j'essaye un peu de m'améliorer déjà en cuisine ou de voir un peu les recettes que je peux faire. Donc là, c'est pas mal. J'ai bobiné mes écheveaux, du coup. Je vous parle de magie, mais un truc, bon, c'est pas grave. J'ai bobiné mes écheveaux. J'en ai bobiné que 3, parce que je déteste bobiner les écheveaux, je trouve ça long, c'est chiant, ça s'en mêle tout le temps. Donc j'ai bobiné 3 écheveaux pleins, ceux de mon pull Rock in Love et un de mon azimut. Les autres c'est des mini, donc je peux les bobiner à la main, c'est pas grave. Et en plus j'ai encore du temps. Si je bobine trop d'un coup après, ça va un peu me stresser de me dire faut que je monte tout, et alors que c'est pas possible. Et là, pendant que je mange, je regarde ma tricopine écran d'Otinit, voilà. C'est une tricopine qui a commencé des vidéos il y a quelques semaines et elle est super sympa, elle est drôle et je suis un peu en retard à chaque fois que j'essaie de regarder les vidéos, j'essaie d'être à jour quoi la journée même, mais c'est pas toujours facile avec les enfants, le travail et tout, même si j'essaie le midi de regarder, mais bon... voilà, la vie, hein. Et là, du coup, je me rattrape. Je fais juste sa dernière vidéo, donc je suis pas si en retard que ça. Et ouais, j'essaye de au moins les tricopines en premier, et après, les autres. Et j'essaye de m'avancer sur les vidéos le lundi, tranquillement. Puis bon, après, je lis, donc je peux pas tout faire non plus. Et voilà, je regarde ça. Et après, en fait, avoir fini de manger, je vais me mettre à faire mon play-on. Je pense que ça serait pas mal. Et après, on verra bien... ce que je vais faire ce soir. Ce soir, je pense reprendre mon azimut. Ce serait pas mal. Et après, on verra bien. Voilà, bisous. Et voilà, est-ce que ça va tenir? Oui, j'espère. Et coucou, il est 2h15. Et je vais chercher les enfants dans 2 heures, donc là j'ai encore le temps. Vous l'avez bien compris, le lundi c'est repos, repos, repos. Parce que c'est le seul jour où j'ai vraiment pas les enfants, où je fais un max le matin en me levant pour être vraiment tranquille. D'ailleurs je vais faire un truc après. Pour être vraiment tranquille la journée et tricoter un max. Mais en fait ça me motive de fou de venir filmer, de montrer un peu ce que je fais dans la journée. Parce que en fait ça donne envie de faire plein de trucs et de pas rester entre guillemets à se morfondre ou à rester sur un projet, c'est super. Je trouve ça bien.
D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit ce que je porte aujourd'hui, c'est le macaron de Jimmy Hoffman. Je l'avais aussi dans l'ancienne vidéo, mais c'est la même journée. Donc je vais pas changer depuis l'entre-deux. Je vais vous montrer ce que je fais depuis tout à l'heure. Hop là. Je tricote sur mon Playon de Yarnflex. Que je fais en petit cal avec les tricopines. J'ai... Excusez-moi, un petit poil dans la bouche. Que je fais avec les tricopines. Avec deux des tricopines. Et je vous montre un peu alors l'avancée. La dernière fois que vous l'aviez vu, j'avais juste fait la séparation corps-manche. Et là, j'ai un petit peu avancé ici. Donc en fait, c'est un t-shirt en raglan qu'on commence à tricoter en aller-retour. Merci Ona. Je le fais dans la taille 2. Et après, on vient rassembler pour tricoter en rond. Et devant, il y a une petite dentelle comme ça. Est-ce qu'on va bien voir? Mon chéri m'envoie un message. Il y a une petite dentelle qui est sur le devant, super facile à faire. Et du coup, j'avance petit à petit, voilà. Je suis contente. J'avance. Il me semble qu'on va pouvoir faire une encolure, je sais pas, j'ai pas encore regardé comment elle était faite. Et moi je le tricote dans les laines de Lang, la Vaya. C'est 74% coton, 16% laine et 10% yak. Et c'est de la super douce, vraiment magnifique. Et voilà. Je suis trop contente de commencer mes t-shirts. Donc là, cet après-midi, ça va être ça tranquillement. Je pense que ce soir, je prendrai soit mes chaussettes, soit mon azimut pour avancer avant d'aller au dodo. Et on verra bien ce que je vais faire demain. Voilà. Et la couleur, elle est exceptionnelle. C'est vraiment un rose foncé, la couleur. Je sais pas si coloris, ça finit par 0019 en fait. Enfin, vous, c'est à l'envers. Je sais pas comment on fait pour... Enfin bref. C'est un vieux rose foncé. Il est magnifique. Donc j'ai très hâte de continuer à tricoter dessus. Voilà. Allez, bisous. J'espère que ça va pas tomber. Il est 16h15, donc je viens vous prendre juste avant d'aller chercher mes enfants à l'école. Et je viens vous montrer l'avancée de mon Playon. Alors, c'est un petit peu serré. Le cal lui est vraiment juste. Bon, l'encolure n'est pas faite. L'encolure, j'ai regardé, c'est du jersey en fait qui va rouloter. Mais quand je vais le récupérer les mailles, ça ira mieux. Et j'en suis ici. Bon, j'ai encore pas mal à tricoter, mais moi j'ai bien avancé, je trouve. J'ai bientôt fini la deuxième répétition du motif sur le devant, et voilà. Je suis trop contente. Ça fait bizarre parce que ça baille énormément là. Il va beaucoup mieux se placer quand l'encolure sera faite. Voilà. Nous on se retrouve je pense demain parce que là je dois aller chercher les enfants. Et toutes les poules se sont sauvées dans le jardin, donc je vais demander à mon chéri quand il va rentrer d'aller les rentrer, parce qu'avec moi elle ne rentre absolument pas. Avec lui il a juste à claquer des mains et elle rentre. Et du coup voilà. On se retrouve demain, gros bisous. Et salut. Rien de la personne qui me... On est mardi 11 mars. Et je viens vous montrer le projet que je vais tricoter ce midi. Il est déjà 13h, mais bon... on tricotait quand même un peu, on a encore une demi-heure. Je tricote, vous l'avez pas encore vu dans cet épisode, c'est le pull azimut que je tricote pour Nadia en test, donc Ansel Knit. C'est celui-ci, avec une magnifique dentelle et des noppes sur le yoke. Et là je suis, donc on commence par le haut, hein, il y a dentelle yoke, enfin deux diagrammes à tricoter, ensuite on a des rangs raccourcis et des raglans, et après on arrive sur la séparation corps-manche, et là je suis au tout début de la séparation corps-manche. Donc j'ai encore pas mal à tricoter, mais je suis contente. C'est un test qui sort en avril je crois, et du coup voilà. Je le tricote dans les laines de teinture lurée, son coloris Another Brick in the Wall, et bah voilà, du coup je voulais vous le montrer avant de... Ça va pas être un long truc. Je
Je voulais le montrer avant de commencer à le tricoter. Et je porte aujourd'hui le Gogo Dynamo de Stephen West dans la laine de Bulbe Bizarre. Et là je crois que c'est le Hanouk de Hansen Knits. C'est de la langue, petit bout de laine qui a arrêté son activité et de la Bulbe Bizarre en bleu. Voilà. Et il fait pas chaud. Voilà. Bah écoutez, nous on se retrouve dans la semaine. Allez, bisous. Et salut. Je viens vous voir, on est jeudi 13 au soir. Je chuchote parce que ma fille ne dort pas encore. Et si elle m'entend, je suis foutue. Et j'aimerais bien avoir ma petite soirée aussi tranquille. Hein. J'arrive après, ma puce. Voilà. Je voulais vous montrer mon avancée depuis lundi. J'avance sur mon pull en test. Attendez. On va y arriver. J'avance sur mon pull en test de Hansen Knits. Je vous le montre comme ça, je peux avancer mon marqueur et comme ça je me vois avancer aussi. Je vais vous montrer, vous êtes prêts? J'ai avancé de tout ça. Là. J'en suis à 10 cm sous emmanchure et je dois arriver à 30. Donc j'ai encore pas mal à tricoter. Je me disais peut-être venir demain soir, mais demain soir nous avons un concert avec mon chéri. Et samedi on a le mariage de mon beau-père. Donc bah voilà, je vais peut-être pas pouvoir venir ce week-end. Demain. Ou bien demain en midi, parce que demain midi je prends mes chaussettes à faire sur mon temps de pause. Ça va monnaie. Et voilà. Je prendrai quand même mon pull à prendre à tricoter. Et je vais préparer aussi les aiguilles pour mettre les manches dessus. J'ai une envie de castonne, mais de fou, plein de projets. Sauf que j'avance sur pas grand chose. Comme je vous l'ai dit, j'ai dû vous le dire aussi durant cette vidéo. En fait, la semaine, comme je travaille, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer au tricot par rapport au week-end, donc j'ai moins d'avancée. Mais là, j'ai des castonnités. Mais j'ai envie de castonner. Voilà. Donc, on va avancer sur les projets, déjà sur les aiguilles. On va voir ce qu'on arrive à faire. Je vais pas castonner au moins avant la semaine prochaine. Parce que là, vous avez dû comprendre, j'ai un week-end un peu chargé. Dimanche, ça va être repos. Et lundi, on va voir un peu où on en est au niveau projet. Voilà. Allez, gros bisous. Salut. On est le lundi 17 mars et je suis venue fin de la semaine dernière pour vous montrer mes avancées. On est le lundi, donc c'est une journée un peu off pour moi. Ça résonne un peu parce que ici, actuellement, il est 3h moins le quart, pardon. Et on a une coupure de courant depuis un peu plus d'une heure, donc je ne sais absolument pas ce qu'ils font. Mais du coup, il n'y a aucune machine qui fonctionne, rien, et du coup, ça résonne. Si le courant reprend, vous allez peut-être entendre mon sèche-linge et ma machine à laver tourner. Mais en fait, le lundi, c'est une journée lessive pour moi. Je fais vraiment toutes les plus grosses lessives, entre guillemets, tout ce qui est drap et tout. Comme ça, je peux vite les mettre à sécher et les plier, les ranger. Comme ça, je suis tranquille pour le reste de la semaine. Mais du coup, si vous entendez le bruit, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Donc oui, je viens ce début de semaine pour vous montrer les deux avancées que j'ai. Alors, il me semble que je ne vous ai montré que ces deux-là. Les autres projets qui sont sur mes aiguilles, je vous les ai pas encore montrés, mais je vous le ferai dans la semaine. Voilà, je ce soir, on verra bien comment j'arrive
à venir. En tout cas, vendredi, je poste cette vidéo, donc bah, vous verrez bien. Bon. Oula, pas trop. Premier projet qu'il y a sur mes aiguilles que je vais vous montrer. C'est la dernière fois que je vous le montre parce que il y a un des voisins, je ne sais pas pourquoi, il doit bouger son parasol, mais ça fait genre un parasol blanc, un énorme parasol blanc. Ça faisait fantôme de loin. Ils s'ennuient aussi, ils en mangent un petit peu du coup. Et là, c'est ça d'être toujours, d'avoir des loisirs qui sont liés à tout ce qui est courant, électricité. Hein. C'est bien de lire ou de tricoter, on n'a pas trop besoin de ça. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. En plus, Kider, c'est un truc de fou. Donc c'est la dernière fois que je vous le montre parce que j'en suis bientôt à la fin du corps. Attention, vous êtes prêts? Je sais plus où j'étais parce que j'ai bougé mon marqueur pour moi voir mon avancée. Ah oui aussi je porte le Lilian de Même les anges tricotent. J'aime bien cette couleur là pour le printemps. Et voilà. Alors, honnêtement, au niveau du corps, il doit me rester 1 ou 2 cm. Voilà, je vous le dis. Et après, je suis sur les côtes du bas du corps. On doit tricoter 30 cm avant de faire les côtes. Moi, je vais faire comme elle le dit. Pour mon deuxième écheveau, il me reste ça. Donc, à mon avis, je vais devoir prendre quand même le troisième. Mais je l'ai pas encore bobiné, je le verrai. Je le bobinerai vraiment à la toute fin. Et voilà, cette beauté. Je ne tricote dessus depuis... Enfin, j'ai tricoté dessus de toute la semaine, mais qu'est-ce que c'est long au bout d'un moment. J'ai beau lire et tout en même temps, en fait, on n'arrête pas de mesurer pour voir combien on a de centimètres, mais au bout d'un moment, ça devient long. Voilà. Mais là, je suis très contente parce que je suis bientôt aux côtes. Mon objectif de la semaine, comme j'arrête pas de le répéter, le week-end, je tricote beaucoup plus que la semaine, donc je me mets vraiment des tout petits objectifs pendant la semaine. L'objectif de cette semaine, ça serait vraiment de finir le corps, en fait, pour récupérer cette paire d'aiguilles et pouvoir remonter un autre test pour Même les anges tricotent, donc vous le verrez cette semaine sans doute. Donc vraiment, j'aimerais bien avancer sur ce corps-là et comme ça je suis tranquille. Les manches, vous les verrez pas, vous verrez vraiment le projet fini quand il sera sorti, à sa sortie. Je crois que c'est en avril, mais je sais plus quel jour c'est. Le deuxième projet qui a avancé, que j'ai avancé un peu ce matin, bon du coup pour vous ça sera pas énorme, mais moi je suis quand même contente de mon avancée, c'est les chaussettes de Une tasse de filet de Justine. Les chaussettes visent le cœur. Et du coup, hop, je crois que je me suis... Quand j'ai mis mon pied tout à l'heure dedans, je me suis dit j'ai un souci. Normalement, le motif doit être sur le côté du pied et pas devant et derrière. Mais j'y ai pas pensé, j'aurais dû décaler en fait mon pied. Et c'est pas grave parce que moi ça me va très bien comme ça. J'ai pas envie de refaire le talon. Je dois les refaire pour ma sœur. À ce moment-là, je pense que je le referai bien pour ma sœur pour qu'il soit vraiment nickel pour elle. Mais moi, c'est pas ce qui me dérange en fait. J'aime bien. Ça ne m'arrange pas. Donc en fait, j'en étais à la fin. La dernière fois que j'étais venue vous voir, j'en étais à la fin du jacquard. Et là, en fait, ce matin, j'ai fait le. Faut que j'aille chercher mon café. Mon eau, elle est en train de bouillir. J'ai fait le talon à gousset à renforcer ici ce matin et j'ai fait toutes les diminutions du talon. Donc en fait là j'aurai à tricoter tout droit pour faire le pied et ma première chaussette sera finie. Si j'arrive à finir cette chaussette cette semaine, ça serait top aussi. Oh j'aime bien. Ça me va. Après celle-ci, je remonterai après cette paire-ci, je remonterai directement les chaussettes pour ma sœur. Et du coup, vous verrez 2 paires l'une après l'autre, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Et comme ça, elle sera contente d'avoir aussi sa paire. Je pense que, ne sachant pas exactement si son pied est aussi fin que le mien, je vais quand même lui tricoter en 64 mailles pour être sûre que son pied rentre bien dans le jacquard. Et voilà. Je suis fan. Voilà, pour aujourd'hui, écoutez, ça va être bon. Je pense que je reviendrai vous voir avec mes avancées de ces deux, enfin pas de ces deux-là, de les chaussettes au moins. Et je reviendrai dans la semaine, peut-être un soir, quand mon chéri sera au bad, pour, ça je l'ai pas rangé, pour quoi faire
Oui. Pour vous montrer... il faut que je me concentre, désolée. Pour vous montrer l'avancée des autres projets ou les autres projets que j'ai sur les aiguilles et les castones que je vais avoir, et j'ai très envie de castonner en ce moment, c'est une horreur, mais j'arrive pas à avancer sur mes projets, donc j'ai pas assez d'aiguilles, donc je me freine, mais j'ai très envie d'avancer, voilà. Allez, gros bisous. Et coucou. Il est 20h. Je pense que juste après, je vais commencer à monter. Oula, désolée, je vous ai posé sur un lit, sur une bouteille. Je crois que après, je vais monter le vlog. Commencer. Oui, il y a la lumière. Il est 20h, elle vient juste de revenir. Voilà. De 13h30 à 20h, on n'a pas eu de courant. Il caille. C'est pour ça que j'ai remis ça. On a été prendre une douche pour nous réchauffer parce qu'il fait vraiment froid. Mais ces pauvres gars, ils ont dû quand même travailler. Tu veux sortir, Annabelle? Hop, excusez-moi, il y a le chat. Allez, vite. Là. Ces pauvres gars ont quand même dû travailler dans le noir et dans le froid. Clairement, chapeau. Et du coup, je vais vous montrer vite fait les autres projets que j'ai sur les aiguilles. J'ai un petit peu avancé sur mon azimut, le pull de Nadia. Je suis arrivée où aux côtes du bas, donc je vais essayer de faire ça, de finir le corps ce soir. Et pour prendre peut-être demain midi une manche, je ne sais pas, on verra. Mais je vais avancer sur les autres projets cette semaine aussi. Voilà. J'en ai 2 autres. Deux autres sur les aiguilles qui n'ont pas avancé. Ça m'embête un peu, mais bon, on peut pas être partout. Et je vais vous les montrer. Le premier, c'est un mini-cal que j'ai avec les tricopines. C'est le t-shirt Play-On de Yarnflex, Audrey Borrego. Et j'ai pas du tout avancé par rapport à la dernière fois. C'est un t-shirt en fait qui se tricote en raglan. Donc d'abord on tricote en aller-retour et après on vient faire rassembler pour tricoter en rond. Et on a cette magnifique dentelle sur le devant. Il est très facile à faire et je crois qu'il est en 4 mm, donc il va quand même vite à faire. Vraiment je suis fan. C'est juste parce que l'autre c'est un test et que j'ai une date butoir, sinon je tricoterai principalement que sur lui. Je la tricote dans la Vaya de Langue, c'est un coloris vraiment un vieux rose, là vous l'avez un peu trop marron, mais c'est plus vieux rose, et elle est ultra douce. Il y a du yak dedans, du coton, et de la soie je crois. Attendez, je l'ai là, je vais pas vous dire de bêtises. Coton, laine et yak, il n'y a pas de soie. Et du coup, magnifique. J'ai très hâte de le continuer. Et samedi, j'ai un tricoté avec les tricopines et je compte y aller. Et je pense que je vais prendre nuit pour avancer. Enfin, on verra où on en est dans mes autres tricots. Et le dernier, c'est un design de Irene Lin, c'est le gilet Bella. Et hop, il a pas avancé non plus, donc je suis un peu déçue. C'est un gilet qu'on tricote du coup en aller-retour du haut vers le bas en raglan, avec sur les manches de la magnifique dentelle qui continue sur toutes les manches. Et au début on tricote en jersey et après on vient faire des cotes 1-1 sur le comment on appelle ça, le corps, oula, et c'est normalement un gilet en cropped. Mais je sais pas du tout jusqu'à combien je vais faire, donc je vais continuer tranquillou dessus. J'ai 3 écheveaux de toute façon, donc voilà. Ou peut-être finir le premier écheveau, faire les manches, et après voir un peu où j'en suis. Voilà, j'ai très hâte de le faire. Je le tricote dans les laines de Deeply Wool, une teinturière vraiment super, j'adore son travail. Dans le coloris roman, c'est vraiment magnifique, voilà. J'ai très hâte de continuer aussi, mais on n'a que 2 bras. Il n'y a que 24 heures dans une journée, il faut bien travailler. Voilà. Ça c'est fait. Les chaussettes n'ont pas avancé, j'ai vraiment fait mon corps d'azimut. Après je suis allée chercher les enfants et on a fait une de ces parties de cache-cache, c'était trop bien. C'était génial, je me suis trop éclatée. Mais vraiment, hein, mes enfants ont 4 et 2 ans et demi, on s'est trop éclatés. On avait des cachettes improbables. Et je me cachais avec mon petit garçon qui, bien sûr, faisait du bruit. J'étais là, genre, chut, tais-toi, chut. Et en fait, il disait, allez, Du coup, elle nous trouvait, c'était trop marrant. Et voilà. Et après, on a quand même dû chercher.
dans un fast-food, un McDo, parce que bien entendu, on n'avait plus de gaz, plus rien quoi, enfin on n'avait plus d'électricité, et après on a mis les enfants au lit. Et on a été se réchauffer dans une douche, hein, voilà, bref. Là je vais tricoter. Il y a de l'électricité, comme quoi c'est vraiment une magnifique invention, l'électricité, courant. Bon allez, gros bisous, à la prochaine. Et coucou, j'essaie de bien vous mettre. Ah là là, on va y arriver. Annabelle elle est là. Coucou, on est samedi 22 mars et je viens faire la fin de cette vidéo. Je vais essayer de vous dire. Ça, vous voyez un peu mon mur de... Hop là. Voilà, désolée. Donc on est le soir et je viens clôturer cette vidéo. Cet après-midi j'ai été faire un tricoté avec les copines. Ma petite mercerie, c'était trop cool, ça fait trop du bien de les voir, surtout que la semaine au boulot avait vraiment pas été terrible là, mais bon, passons. C'est une chaîne de tricot. Et du coup, je viens vous montrer mes avancées tricot. J'en ai pas eu énorme, comme d'habitude, la semaine c'est pas top. Regardez, il y a mon chat. Hop, la semaine c'est pas top. Regardez-moi cette beauté, la beauté de ma vie. Depuis que notre deuxième petit chien est parti, elle est beaucoup plus câline et du coup elle est beaucoup plus collée à moi. Alors que d'habitude c'est avec mon chéri, là c'est avec moi aussi. Donc je voulais vous montrer mes avancées. Alors depuis le début de cette vidéo, vous savez que j'ai aussi un test sur les aiguilles de Nadia, donc je vous le montre plus, mais là pour un peu voir où je suis sur la fin de la première manche, donc j'ai pas mal tricoté dessus cette semaine. Voilà, c'est pas mal. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément d'avancées, mais il y a déjà ça. En premier, sur les avancées, j'ai mon chat qui est là. J'ai pris le Plion cet après-midi pour notre tricoté. Je vais pouvoir vous montrer son avancée. Je n'ai pas mis de marqueur. Je pense que vous allez voir l'avancée de la bête. Je l'avais pas pris du tout cette semaine et là je me suis dit allez merci Emma. J'en suis sur la fin de la deuxième pelote. Enfin la fin, j'ai encore ça. Et j'en suis ici. Je suis à 17 cm sous emmanchure, donc ça avance bien. Hop, on a ça ici. Je finis la deuxième pelote, du coup j'en ai encore une après et je fais les manches avec la troisième pelote et comme ça je finis, je me garde un petit peu de fil pour faire l'encolure et après en fait je finirai, au moins j'avancerai bien Ça va rouler? C'est ma couverture que tu es en train de frotter là. Et du coup je finirai, j'ai hâte de finir, je trouve que ça va vite quand même pour le temps que je le prends. Et j'ai très hâte de continuer de le finir, il est trop beau. Voilà. Bon, je suis pas obligée de vous redire toutes les fils parce que comme je vous les avais déjà vus. L'objectif pour la prochaine vidéo, pour lui, je vais quand même me mettre un petit peu d'objectif, c'est de le finir. La fin de la prochaine vidéo, vous le verrez fini. Donc ce sera super. Ça, c'est mon test. Les chaussettes, je vais pas avancer. Et j'ai monté un autre projet sur mes aiguilles. C'est le test pour même les anges tricotent, le Rockin' Love. Et je le fais dans les laines qui sont recommandées, c'est les laines de teinture-lurée. Et c'est, alors, les qualités, je ne sais plus. Dans ma taille, j'ai pris la taille 1. Il faut un écheveau de chaque, donc c'est ces coloris-là. Voilà. C'était un kit que j'ai pris, c'était un kit qu'elle avait fait. La Mary Soie pour la... c'est deux laces en fait, Mary Soie. 75% MSW extra fine et 25% soie de mûrier. Et c'est 800 mètres pour 100 grammes pour celle-ci. Et c'est le coloris Aquaglace. Et pour la lace, donc le mot R, c'est pas le même coloris aussi, c'est de la SKMS.
Donc 72% Super Kid Mohair et 28% Soie Mûrier, bah dis donc. Et c'est 420 mètres pour 50 grammes et c'est le coloris La Fille aux yeux mentalo. C'est 2 lace, donc ça me fait une fingering, mais on doit le tricoter dans les aiguilles 6 mm, donc ça va être vraiment déjaugé. Ça va être un t-shirt un peu à mettre au-dessus d'un chemisier, quoi, donc voilà. Et j'ai commencé, ça va très vite à monter, ça c'est en une soirée. Vous voyez qu'il est très déjaugé, on le voit à travers, c'est pour ça qu'il faut pas mettre un chemisier en dessous. Un chemisier blanc, ça serait vraiment pas mal. Et voilà, j'ai avancé, il y a une petite dentelle sur le yoke, j'y suis pas loin. J'ai des poils de mohair dans la bouche. Et le but, ça serait vraiment, pour la fin de la prochaine vidéo, au moins avoir passé la séparation corps-manche. Laetitia nous avait dit qu'elle l'a tricoté, je crois, en 2 jours, mais après, comme c'est son métier, voilà. Mais bah, ce serait cool si je pouvais encore avancer dessus, pas mal. Voilà. Le but pour, on est le 22, fin du mois, ça serait d'avoir fini 2 ou 3 projets, en sachant que j'ai mon Playon, qui avance bien. Ce pull, ce t-shirt là qui est en aiguille 6 mm donc qui va avancer vite, et mon pull en test pour Nadia qui est aussi bientôt fini. Je suis à la fin de la première manche, donc ce serait pas mal les 3 si je pouvais les finir. J'aimerais reprendre mes projets un petit peu mis de côté, mes chaussettes, mon gilet Bella, et voilà, avancer sur mes autres projets, tout ça, c'est pas mal. Dans 2 semaines, je vais vous faire une vidéo encore la prochaine fois, mais dans 2 semaines, la première semaine des vacances pour nous dans les Hauts-de-France, on part à Center Park en famille, avec une partie de la famille de mon chéri, ça va être trop cool. On l'avait déjà fait l'année dernière et c'était trop cool. Et je pense que je vais prendre pas mal de chaussettes, peut-être un projet un peu zéro cerveau, genre le corps d'un pull ou un châle ou autre, mais j'ai très hâte j'ai hâte d'être en vacances. Là, cette période-ci, elle est très compliquée, et ça va faire du bien d'être en vacances. J'ai très hâte, et voilà, donc j'ai hâte de recastonner, j'ai hâte de tricoter, ça va faire du bien, voilà. Mine de rien, avant de finir, de reprendre mon boulot en congé parental, je veux tricoter un peu plus, et là je me rends compte que j'ai beaucoup moins de temps de tricot, donc c'est un peu dur de pas pouvoir tricoter et d'avoir beaucoup de contrariétés, mais bon, ça va aller. Et voilà, donc voilà. Nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines. Je pense que je vais faire des vidéos toutes les 2 semaines pour que vous voyez aussi des belles avancées. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, merci beaucoup d'aimer à chaque fois et de commenter, ça me fait énormément plaisir. Et sur cette fin de vidéo, vous entendez ma chienne ronfler. Allez, gros bisous!